La parole est à Thomas Mignet. Oui, mais merci Madame la Présidente et félicitations pour votre élection à l'instant. Madame la coprésidente de l'AMEX, mes chers collègues, il me semblait effectivement important que nous puissions, comme nous l'avions fait l'année dernière, avoir un temps d'échange entre nous pour faire un bilan du printemps social de l'évaluation. Je serai très bref pour laisser la place aux échanges et à la suite de l'ordre du jour fourni de ce matin. Je commencerai bien entendu par les points forts positifs. Je tiens bien entendu à remercier, comme Madame Vidal, tous les commissaires qui étaient présents, tout en ayant bien conscience que le contexte sanitaire, l'examen du projet de loi bioéthique, du 3e budget rectificatif, dans la même semaine, ont pu empêcher certains d'entre nous, malheureusement, d'être là autant qu'ils l'auraient souhaité. Avoir devant nous l'ensemble des plus hauts responsables de la protection sociale dans notre pays me semble être une fois de plus la condition de cet exercice et je tiens bien évidemment à renouveler mes remerciements aux directrices et directeurs présents lors de nos échanges dans une période où ils étaient fortement sollicités. Enfin, le travail des rapporteurs de l'AMEX a été remarquable de précision et d'exhaustivité et a d'ailleurs intéressé très au-delà de l'AMEX, puisque nombre de députés ont rebondi sur les articles retenus pour être évalués, alors que la thématique de la table ronde était délibérément large pour ne pas enfermer dans des sujets déterminés à l'avance. J'ai d'ailleurs délibérément, pour ma part, choisi de porter mes propres interrogations sur des sujets de contexte ou de cadrage, sur les grands enjeux pour la sécurité sociale, dans le souci d'une approche complémentaire de celle des rapporteurs de l'AMEX. J'entends par ailleurs parfaitement que l'exercice reste encore très perfectible. Sur la forme, le printemps social de l'évaluation s'est tenu cette année au tout début de l'été, car les dates qui étaient envisagées au départ plus tôt dans le semestre ne permettaient pas de nous réunir dans des conditions satisfaisantes. Ce même problème de calendrier a également empêché que nos réflexions aboutissent à un débat en séance, en présence des ministres, comme le prévoit désormais notre règlement et comme cela avait été envisagé pour cette année. Nous pouvons donc légitimement nourrir l'espoir de régler ce problème l'année prochaine. Sur le fond, je sais que l'exercice peut frustrer certains d'entre nous. Je crois qu'il y a eu un décalage entre la montée en précision et en exhaustivité de nos interrogations et les éléments effectivement préparés par les administrations centrales sur la base de nos échanges plus généraux de l'année dernière. Le sujet a été en partie réglé par écrit par la suite, mais il me semble qu'il faudra attirer l'attention des services sur nos attentes rehaussées de réponses dans le cadre du printemps. Je n'exclus pas par ailleurs que l'absence de débat plus politique dans l'hémicycle avec les ministres dans la foulée est un peu bridé les directeurs d'administration centrale auditionnés. Pour conclure, je crois que la Commission des affaires sociales est en train de trouver le bon format pour ses travaux de suivi de la LFSS, un format qui permet de combiner plusieurs approches du suivi, adaptées à la nature de notre compétence financière comme de fond, et qui reste compatible avec l'agenda législatif toujours très chargé sur nos sujets. J'espère et crois vraiment que nous pourrons encore faire mieux l'année prochaine. Sans ouvrir un autre sujet que celui qui nous occupe ce matin, je ne peux dissocier complètement le printemps de la réflexion en cours sur l'évolution du cadre d'examen des LFSS porté à plusieurs niveaux. Il me semble que sans préempter la question de l'examen d'une loi de règlement social au printemps, comme pour la loi de finances, l'anticipation du dépôt de certaines annexes, et notamment les programmes de qualité et d'efficience, pourrait être précieuse pour nos travaux. Ces documents transmis trop tardivement à l'automne pour être utilement exploités par notre commission au moment de l'examen du PLFSS pourraient enrichir nos analyses sur les résultats des politiques sociales que nous votons. Voilà quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous, Madame la Présidente, et avant des échanges que j'espère vifs. Je vous remercie.